Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce soir. Pour le 16e atelier déjà, il nous en reste plus que 4 après. C'est un long accompagnement, mais le temps a tellement passé vite que je n'ai pas vu tout passer. Donc, je vais juste, pour ceux qui arrivent, sur, l'émission enfin sur l'atelier d'aujourd'hui, pardon, et qui, ne me connaissent pas, je vais juste succinctement me présenter et après on va faire un petit rappel de tout ce que l'on a fait depuis le début. Parce qu'on arrive déjà, sur les derniers ateliers, donc on va faire un petit bilan de tout ce qui a été vu pour résumer tout ça. Je voulais aussi vous dire qu'il y a eu, un petit bug, au niveau pour les personnes qui ont acheté l'accompagnement complet, vous n'aviez pas accès au coffret qui est offert avec, toutes les formations dedans, hein, couper les liens héréditaires, les vies antérieures, les 5 blessures de l'âme, une formation magnétisme, une formation aussi en médiumité. Ce que va faire Michel, là, je l'ai eu aujourd'hui, en ligne. Il va vous envoyer, un mail où vous pourrez acheter le coffret avec un code 100. C'est-à-dire que quand vous l'aurez acheté, tout simplement, il sera gratuit. D'accord? Donc, c'est un problème informatique, on n'arrive pas à le gérer pour vous donner un lien direct. Michel a trouvé cette solution qui va vous permettre d'accéder à ces 5 formations. Donc, pour ceux qui arrivent pour la première fois, moi je suis Patricia Sevrin, je suis accompagnatrice, en bien-être sur le chemin de la vie, mais aussi sur le chemin spirituel. Alors, en ce qui concerne le chemin de vie, je suis formée à la sophrologie, l'hypnose spirituelle, l'EMDR, et j'accompagne aussi, dans tous les soins, de magnétisme. Donc, je suis magnétiseuse depuis très longtemps, depuis mon plus jeune âge, médium depuis l'âge de 25 ans. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne aussi sur le côté spirituel, en magnétisme, en soins spirituels, en lecture d'âme, en guidance intuitive, mais aussi je fais aussi des accompagnements pour les gens qui veulent développer leur magnétisme et qui n'y arrivent pas, ceux qui voudraient développer un peu plus leur médiumité. Donc, avancer un petit peu, sur leur chemin spirituel un peu plus, rapidement, on va dire. Donc voilà, en gros, qui je suis, je suis qu'une accompagnatrice, un canal, hein, tout simplement qui reçoit, les informations et qui les transmet ou, les énergies et qui les transmet aussi. Donc vous êtes, aujourd'hui sur, le pèlerinage sur le chemin de la spiritualité. Alors nous sommes, rendus au pack 6, il y a 7 packs. Donc juste pour vous donner une idée de ce que vous trouvez, dans cet accompagnement, vous avez, on les a, comment dire? Morcelés par pack de façon à ce que vous puissiez acheter un seul pack si c'est ce qui vous intéresse et non pas, l'accompagnement complet. Donc le pack 1, c'est celui qu'on avait dit, appelé, les bases, les indispensables, c'est-à-dire l'importance de notre incarnation, où en sommes-nous spirituellement, et on avait fait un atelier aussi sur, les peurs et les blocages. Donc dans chacun de ces ateliers, vous avez un tirage de cartes pour vous éclairer un petit peu et puis aussi un soin. On a fait dans ce premier atelier un soin, un voyage entre 2 vies, pour pouvoir un petit peu voir les dettes karmiques. On a fait un nettoyage cellulaire et karmique. On a reçu des enseignements des déités, des divinités, du monde supérieur, hein, tout simplement. Après, il y avait le pack 2 qui était l'éveil de la conscience avec les notions d'âme et d'esprit. Ça, c'est important de les connaître quand même. Avec un soin, recouvrer ces morceaux d'âme égarés. Ça, c'était bien pour les personnes qui ont eu beaucoup de traumas. On a fait découvrir sa mission de vie. Évidemment, on a compris les différentes missions, et cetera, les niveaux de conscience et puis on a fait un soin pour découvrir sa mission. On a travaillé sur la puissance de la conscience aussi et notamment, la conscience, lumière qui est importante puisque c'est celle qui nous fait évoluer.
Le pack 3, c'était l'évolution spirituelle. On a vu la petite voix intérieure, hein, la voix de votre âme, en fait. On a fait un atelier sur vivre le moment présent, ce qui est très important. Et on a fait aussi un atelier sur pratiquer la gratitude. Donc là encore, hein, tirage de cartes et soins, méditation aussi. Dans le pack 4, vous trouverez le pouvoir créateur, tout ce que vous pouvez devoir savoir sur la loi de l'attraction, donc avec la loi évidemment de l'attraction, la loi de la création délibérée, la loi de la permission. Alors nous venons de finir la semaine dernière les accords Toltec, avec bien sûr des ateliers sur chacun des accords, avec là aussi un tirage de cartes. Et ce soir, on se trouve rendu au pack 6, on le commence, qui est l'élévation de notre taux vibratoire. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, si vous avez un taux bas, eh bien, vous n'arriverez pas à vous connecter au monde supérieur, à arriver à communiquer avec votre âme, arriver à être en bonne santé. Le taux vibratoire est exceptionnellement important et indispensable, c'est ça, je cherchais le mot, excusez-moi. Donc ce soir, on va faire un atelier sur la fréquence vibratoire de notre vie. Si vous n'avez pas regardé les émissions qu'il y a eu, les conférences que j'ai fait au départ, il y avait une conférence sur la fréquence de la planète, de la Terre aujourd'hui. Donc vous pouvez aller aussi la regarder, c'est intéressant de savoir où on en est, même si là on est en train de passer au niveau de la Terre, au niveau de l'univers, dans une fin de monde, hein, quelque part on glisse sur un monde qui est en train de changer. Quand je dis une fin de monde, c'est pas une guerre et tout qui éclate. C'est des énergies complètement différentes et une vie différente aussi où le pouvoir et l'argent auront, je l'espère en tout cas, moins d'importance et on reviendra à des choses un peu plus saines. Et les enfants qui arriveront dans les années qui arrivent là vont avoir des facultés développées. Ils se rappelleront notamment comment dire, des vies antérieures. Ils connaîtront à peu près leur mission. Ils auront une connexion à leur âme beaucoup plus fluide. Ils auront le magnétisme de façon innée, hein, de toute façon. Donc, il y a un changement qui s'effectue. Donc là, on va travailler sur la fréquence vibratoire de notre vie parce que vous allez voir qu'elle aussi, elle est fluctuante et qu'il y a des raisons pour ça. Et quand on a fait tous les ateliers que nous avons déjà fait tous ensemble, on se rend bien compte qu'il y a tout qui tourne autour de la loi de l'attraction, du taux vibratoire, de la conscience, hein, de la pleine conscience. Et avec tout ça, on arrive à avoir une vie équilibrée, plus agréable, à être qui on est et à vivre ce qu'on souhaite vivre dans cette vie-là. Donc, la fréquence vibratoire de notre vie. Avant, je voudrais juste terminer en disant que là, on est en train de passer sur des énergies qui vont être très puissantes, mais très positives. Alors, tous ceux qui ont des problèmes de santé, tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie, tout simplement, si vous êtes en quête d'un travail, si vous êtes en quête de votre âme sœur, si voilà, il y a des choses que vous désirez vraiment dans votre vie, c'est le moment. Là, à partir à peu près du 15 décembre, vraiment, on passe d'une période qui était un petit peu éprouvante. 2024 n'a pas été facile pour tout le monde. Et là, on bascule. Ça y est, il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre sur la lumière. Donc, on sort un petit peu de l'ombre et on va être plus dans la lumière à partir, je pense, à peu près du 15 décembre. Approximativement, c'est les informations que moi, on me donne. C'est cette fin d'année va finir avec des notes positives et 2025 devrait être, alors elle va nous secouer quand même, hein, parce qu'il y a énormément de changements vibratoires comme dans le monde humain, mais il y a des bonnes choses qui vont arriver et on va peut-être arriver à dépasser certaines, comment dire, certaines épreuves que l'on est en train de vivre ou qu'on a vécues en 2024. Donc, un petit peu plus de stabilité quand même et de belles énergies. Donc, il faut en profiter et se connecter à tout ça. Donc,
On va commencer l'atelier, en espérant que tout le monde est arrivé. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, sur le grand changement, quand ce sont des ateliers, les 30 premières minutes sont gratuites et après je serai obligée de couper le grand public. Je vous ai mis en commentaire le lien pour vous inscrire si vous souhaitez continuer l'atelier jusqu'au bout. On va faire un beau soin pour élever notre taux vibratoire à la fin de cet atelier et un tirage de cartes aussi. Eh bien, vous connectez tout simplement, vous cliquez sur le lien et vous allez arriver directement sur la page de l'accompagnement, le pèlerinage sur le chemin de la spiritualité. Alors, on nous dit tout simplement que les pensées sont les sculpteurs en fait de notre réalité. Comme tout ce qui existe. Bon, il vous dit bonjour, hein, il est là, il est en train de se secouer, donc vous allez finir par voir le haut de sa tête, comme d'habitude, comme à chaque atelier. Il est là. Les chats sont très, très friands des âmes, hein, et quand il y a des âmes comme ça, ils viennent automatiquement, comment dire, nous protéger. Donc voilà, il est reparti. Je l'ai mis par terre parce qu'autrement, je ne vais pas m'en sortir, je vais bouger toute la soirée. Donc, comme tout ce qui existe dans l'univers, les pensées sont des formes d'énergie, ça vous le savez, hein, ce sont des choses qui circulent. C'est comme l'énergétique, hein, les pensées vont passer dans nos énergies et ce que l'on a à l'intérieur est à l'extérieur. Donc, automatiquement, voilà, ce sont des formes d'énergie. On va dire que si on va un petit peu plus loin dans nos pensées, on pourrait dire qu'en fait, on n'a pas vraiment de pensée. C'est qu'on attire les pensées qui correspondent à notre fréquence vibratoire, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va penser négatif quand on est dans un moment difficile, etc., qu'on a l'impression que rien ne va, etc., etc., vous allez avoir des pensées qui sont négatives. Donc, elles correspondent bien, elles proviennent bien de votre fréquence vibratoire, d'où l'importance de votre fréquence vibratoire, puisque la loi de l'attraction, les Toltecs, pardon, vont tous dans ce sens-là. Elles partent toutes d'une pensée. D'accord? Donc, si vous avez un taux vibratoire faible, vous avez des pensées qui seront plutôt négatives et puis ça s'enchaîne. Hein, ça va continuer et c'est un cercle vicieux après. Alors, on appelle ça des pensées, mais en fait, si on creuse bien, si on avance dans la spiritualité, on comprend quelque chose, on comprend que ces pensées, ce sont des brides d'informations qui proviennent de nos annales akashiques, en fin de compte. Tout simplement. On a des archives, hein, dans ces annales akashiques. Ce sera le dernier atelier qu'on fera ensemble. Ça, on ira vraiment creuser les annales akashiques. Et eh bien, nos pensées, elles proviennent de là. Ces annales, elles font partie des plans non physiques et elles comprennent en elles aussi notre conscience. Donc, toutes les pensées qui n'ont jamais existé sont dans ces archives, en fin de compte. Elles sont stockées à cet endroit. Donc, votre fréquence vibratoire, elle va déterminer les pensées que vous allez attirer à partir de ces annales akashiques. Parce qu'on pourrait se demander, mais d'où elles viennent? Alors, on a facilité à dire que c'est notre cerveau qui les crée, mais pas vraiment, en fin de compte. Parce que si vous vous servez de votre cerveau, vous allez essayer de penser positif. Vous n'allez pas programmer votre cerveau pour qu'il pense négatif. D'accord? Donc, c'est ces annales akashiques, ces pensées qui n'ont jamais été encore pensées, on va dire, qui n'ont pas existé dans votre vie, qui arrivent de là. Donc, on peut considérer aussi que peut être ces pensées des indications de nos anges, de nos guides, mais aussi de notre âme. Ils vont nous fournir des pensées négatives pour qu'on se rende compte en toute conscience, et bien que on est dans une énergie, dans une fréquence négative. D'accord? Donc ça n'est pas la pensée n'est pas forcément c'est celle que l'on doit recevoir.
c'est celles que l'on doit entendre, que l'on doit avoir, mais elles ne viennent pas forcément de notre cerveau du tout. Elles viennent de, ces archives akashiques, en fait. Alors, votre fréquence vibratoire, elle détermine vos pensées, OK? Votre fréquence vibratoire, elle est déterminée par votre niveau de conscience. Donc les niveaux de conscience, on y a travaillé dessus, hein. On a fait plusieurs ateliers, donc ça, je pense que vous l'avez compris et que vous l'avez, comment dire? Intégré, tout simplement, d'accord? Plus vous vous identifiez à votre corps et à votre esprit, plus votre fréquence vibratoire est basse. Pourquoi? Votre corps, votre esprit sont humains. D'accord? Ils sont ici sur terre. À part que ce que nous, on essaye de développer quand on travaille la spiritualité, c'est notre être intérieur, notre être spirituel. D'accord? Notre être énergétique. Donc, si on se contente de se concentrer sur uniquement ce que notre esprit va nous donner, donc des pensées humaines, et sur notre corps physique, ben forcément, la vibration de notre vie n'est pas au top du top. Elle est basse. On reste dans le matériel, dans le terrestre ici. S'identifier au mental, c'est croire que vous êtes ce que vous pensez. C'est-à-dire que croire au mental, c'est dire ben, je suis un être humain, fait d'un corps physique, j'ai un cerveau qui me sert à travailler, à penser à des choses, etc., mais je ne suis que ça. Alors qu'on est bien plus grand que ça et vous le savez. Je vous le répète, hein, depuis le début de l'accompagnement, on est bien plus que ça. En vérité, on pourrait dire que les pensées sont dépourvues de tout pouvoir, en fait, inhérent ou de toute signification propre. C'est nous qui donnons aux pensées leur sens et leur pouvoir. Chaque mot que l'on va prononcer est différent pour chacun d'entre nous. Parce que ce mot, il va pouvoir, être interprété différemment suivant notre éducation, suivant notre âge, suivant notre expérience, suivant, le but que l'on poursuit. On est tous différents et on a une compréhension tous différente parce que, cette compréhension, elle vous est propre à vous et à personne d'autre. Donc bien sûr qu'il y a des mots qu'on comprend tous plus ou moins de la même façon, mais émotionnellement, on sait bien ce qu'ils veulent dire, mais émotionnellement, on ne les réceptionne pas de la même façon parce qu'on n'a pas du tout la même vie. On n'est pas du tout le même être que celui qui va être à côté de nous et prononcer cette parole. D'accord? Il n'y a que nous qui pouvons donner à ces mots, à ces pensées, un sens qui est le nôtre, qui nous est personnel, et du pouvoir. On peut choisir de répondre à quelqu'un ou de ne pas répondre. On peut voir cette pensée ou la pensée de cette personne ou les mots qu'il va utiliser pour exprimer sa pensée, les trouver, se sentir agressés ou pas. Donc, c'est nous qui leur donnons tout leur pouvoir en fin de compte, hein. Alors, nous donnons un sens et un pouvoir aux pensées lorsque nous nous identifions à elles, que nous les personnalisons. D'accord? Si on veut les ressentir et qu'on leur donne un sens, ben forcément, on leur donne du pouvoir sur nous. Mais donc je sais que c'est subtil ce que je vous explique, mais c'est important de le comprendre quand même. Alors, vous savez qu'il y a d'innombrables pensées qui traversent, le champ de la conscience et la plupart d'entre elles ne sont pas enregistrées dans notre conscience. Il y a beaucoup de choses qui passent comme ça et qui passent pour dire de passer, quoi. En fin de compte, on les enregistre pas parce qu'elles n'ont pas d'utilité, parce qu'elles n'ont pas, parce qu'on ne leur donne pas du pouvoir, en fin de compte, tout simplement. On n'a pas du tout envie de les laisser traîner et de les ressasser. Donc, elles ne font que passer. Pourtant, il y a beaucoup de pensées, alors sans qu'on en ait conscience toujours, qui attirent l'attention de notre conscience. C'est-à-dire que nous,
On ne porte pas cas sur l'instant, d'accord? Mais la conscience, elle, elle a une mémoire et il y en a certaines de nos pensées qui vont être attirées et on va les stocker dans notre mémoire. Alors, si on cherche un peu plus loin, on va se rendre compte que ce qui détermine le niveau d'intérêt pour une pensée, c'est le résultat du karma passé. D'accord? Quand je vous dis on personnalise, on ne perçoit pas de la même façon, ça crée des émotions différentes chez les uns et chez les autres. Pour certains, elle a de l'importance, pour certains autres, elle n'en a pas. C'est tout simplement parce qu'elles proviennent, eh bien, de notre karma passé. Donc nous n'avons bien évidemment pas le même karma, tous autant que nous sommes. Même si on a pu vivre des vies similaires, c'est possible. On a passé des épreuves, on les a tous passées, donc on vit un nombre de vies, que l'on ne connaît pas toujours et on ne peut pas toujours, comprendre, ce que l'on a vraiment vécu, mais on peut trouver des similitudes avec d'autres personnes. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, par exemple, ce qui va me déranger, c'est le manque de respect. Il y a des gens qui s'en foutent complètement et puis je peux avoir, quelqu'un, que je rencontre et cetera, qui me dit: «Oh là là, mais moi je suis comme toi, je supporte pas, ça m'agace» et cetera et voilà. Alors, est-ce qu'on nous a manqué de respect dans notre karma passé toutes les 2 ou tous les 2, pardon, hem et qu'on a donc la même réaction? Ça, c'est possible. D'accord? Mais chacun est différent et on est tous différents parce qu'on a des vies antérieures différentes et un karma passé différent, tout simplement. Donc, nous avons tous des fréquences vibratoires de notre vie différentes aussi. Même si elles sont échelonnées, on a vu les niveaux de conscience, on a vu un petit peu ça, hein, les fréquences, et cetera. Même si tout le monde peut passer dans toutes les fréquences, dans tous les niveaux de fréquences, pardon, on n'y passe pas au même moment, parfois, et pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Donc, on disait donc, on en était donc que notre attention peut être attirée par certaines pensées. Euh, dans notre forme manifestée, il y a des pensées auxquelles notre attention, qui est la conscience dirigée vers l'objet, le matériel, s'attache. Notre attention dynamise la pensée. D'accord? On l'a vu dans la loi de l'attraction aussi, hein, on tourne en rond hein, quand même dans la spiritualité. On est vraiment avec des piliers essentiels auxquels on fait rappel dans tout. Donc là, c'est de la loi de l'attraction. Hein, plus je porte d'attention à ce que je désire et plus je peux l'obtenir. Donc là, notre attention, elle dynamise la pensée, puis on va se projeter sur cette pensée et on va lui donner une signification. Et c'est là que où on s'identifie à cette pensée ou non. C'est à ce moment-là. C'est en fait, comment vous dire? Les pensées, elles pourraient les pensées que l'on a, elles pourraient en quelque sorte nous définir. Parce que celles que l'on a personnellement, eh bien, c'est celle à laquelle nous nous sommes attachés. Si nous nous sommes attachés, c'est qu'elles sont importantes pour nous. Donc, elles nous rappellent ou quelque chose qu'il y a dans les archives akashiques, pardon, ou une ancienne vie. On ne sait pas pourquoi vraiment on s'y attache, mais on s'y attache. Mais donc, on pourrait dire que nous, on définit les pensées auxquelles on s'attache, mais du coup, on est aussi attaché en retour à ces pensées par notre passé. Quand on s'est attaché à une pensée,
Mais à son tour, la pensée, elle va susciter en nous un comportement. Alors, ça peut être de la joie, ça peut être une émotion, ça peut être une action qu'on met en place. Mais du moment où on s'y est attaché, comme je vous le disais, on lui a donné du pouvoir. Et si on lui donne du pouvoir, en règle générale, après, on passe à l'action. Mais ça peut être aussi des émotions. On va voir ça dans l'atelier tout à l'heure. Les émotions sont aussi très importantes dans notre taux vibratoire. Si vous êtes dans la colère, vous vous doutez bien, on va voir ça en détail, hein, plus tard. Vous vous doutez bien que vous êtes dans des fréquences basses. Et ce comportement ou ces comportements que nous allons adopter par rapport à cette pensée vont renforcer encore un peu plus le sens que nous donnons à la pensée et ce qui en résulte en fait. Et ça, qu'est-ce que c'est? Comment on appelle ça? Eh bien, on appelle ça nos habitudes. Vous voyez comment se créent les habitudes? Ça part d'une pensée qui n'est pas vraiment une pensée, qui est plutôt un message, des annales akashiques et tout va s'emboîter parce que le monde est bien fait, hein, la spiritualité aussi, tout va s'emboîter pour en arriver à ce que ça soit nos habitudes et là encore, nos attitudes, ce sont les nôtres et les autres n'ont pas les mêmes et nos habitudes, pardon, vont aussi avoir, bien sûr, un impact très fort sur notre fréquence vibratoire. Si vous prenez, un exemple, par exemple, vous aimez, aller vous promener dans la forêt, dans la nature et cetera. Et quand on est en pleine conscience dans la nature, qu'on est concentré sur la nature, qu'on marche, qu'on prend l'air frais, qu'on se régénère et cetera, forcément, on fait monter notre taux vibratoire. Si votre habitu si vous avez l'habitude de, profiter, d'être sur votre canapé, de regarder des informations, de regarder des films, d'écouter des émissions, des débats et cetera et cetera et cetera, vous allez entendre des choses peut-être qui vous intéressent, mais vous allez aussi entendre des choses qui sont, envoyées par la télévision à la conscience collective, c'est-à-dire, des choses qui pourraient être négatives, qui pourraient, vous amener dans un climat de peur. Je pense aux informations et depuis quelques années maintenant, hein, depuis le covid, on se sert beaucoup des informations, des émissions pour créer de la peur, de la peur en nous, sur la population, dans la conscience collective et la peur, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas pire que la peur pour avoir des fréquences basses. Donc hem on peut, comment dire? Baisser son taux vibratoire, à cause de nos habitudes, tout simplement. Donc, quand on se rend compte qu'il y a certaines choses qui font baisser notre taux vibratoire, qu'on se sent moins bien, qu'on se sent fatigué, qu'on a plutôt des pensées négatives, qu'on a plutôt des émotions aussi, pas très agréables, une certaine lassitude et cetera, eh bien, sachez qu'il faut changer vos habitudes le plus rapidement possible. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'essence, de notre vie, elle est éternelle, hein, on le sait, hein, l'âme est immortelle. Cependant, notre moi manifesté ici dans cette vie actuelle, lui, il est éphémère. Bien que nous puissions cesser d'exister dans notre forme physique, lorsque nous mourrons, l'énergie, pardon, psychique des pensées reste avec votre âme. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le processus. Ce processus, on l'appelle, pardon, le karma, tout simplement. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a un cycle, hein, tout simplement. Là, nos pensées, elles vont repartir avec notre âme. Donc, notre âme, elle aura ses pensées. Elle va ou les enregistrer dans les annales akashiques ou en garder certaines pour se réincarner après et
essayer de comment dire, de changer ses pensées, de vous faire changer ces pensées qui ne sont pas des bonnes pensées. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un processus de renouvellement tout le temps, donc il est très important aujourd'hui, dans cette vie-là, de veiller sur notre fréquence vibratoire et de la surveiller surtout. Alors, pour donner un exemple, de la façon dont le karma peut nous affecter, si vous avez eu une grande affinité, une sorte de, comment je peux dire, d'adoration pour l'océan, par exemple, pour la nature, pour quelque chose comme ça. Cet amour que vous ressentiez pour l'océan, pour la nature, n'était qu'une forme d'énergie qui avait été associée à l'océan ou à la nature au cours d'une vie antérieure. On se dit: «Pourquoi j'aime tant ça?» Je ne sais pas pourquoi j'adore me promener dans la forêt. Tout simplement, c'est une forme d'énergie qui appartenait que votre âme a gardée et qu'elle a reproduit dans cette vie actuelle. D'accord? Donc en raison de votre fréquence vibratoire, vous avez attiré cette énergie karmique, un besoin de vous nettoyer, de, par exemple, aller à l'océan, se ressourcer ou dans la forêt, peu importe, hein. Votre fréquence vibratoire étant peut-être très basse, vous avez été attiré vers cette énergie karmique, c'est-à-dire que vous avez eu la pensée, l'envie d'aller, à cet endroit parce que ça va permettre à vos énergies de remonter. Donc en gros, votre âme, aussi vous a suggéré, que c'était une bonne idée. Alors ce karma dont on parle, il reste latent en vous, hein, jusqu'à ce que, si c'est, par exemple l'océan, jusqu'à ce que vous voyez l'océan pour la première fois de votre vie. Alors là, à partir de là, votre karma a été activé. Donc vous y retournerez, vous apprécierez l'océan et cetera et cetera et lui pourra faire monter vos taux vibratoires, cette ambiance et cetera. Donc vous allez voir que, vous activez vos karmas en fonction de ça. Dans cet exemple de karma, vous n'avez pas confondu évidemment l'océan avec vous parce que c'était votre esprit qui traitait l'océan comme un objet qui existe en dehors de vous. Alors que se passerait-il si l'objet de votre attention n'était pas aussi clairement distingué? Nos croyances, qui sont aussi une forme de pensée, nous informent du plaisir et de la douleur potentielle, hein, elles viennent, nous dire, un petit peu, ce que vous pensez, bien ou pas bien. Si dans votre enfance, vous avez eu un père ou une mère qui vous critiquait, sans arrêt, qui vous rabaissait, vous avez des souvenirs. Donc ça, c'est une forme de pensée à laquelle vous avez donné un sens lorsque vos parents vous les approuvaient. D'accord? Du point de vue de la conscience supérieure, il n'y a ni erreur, ni accident. Tout a sa raison d'être. Alors, je vais remercier tous ceux qui ont été là pour la première partie, de cet atelier. Leur souhaiter, une belle journée ou une belle soirée en fonction de où ils sont et on va continuer. Je vais déprogrammer, le public et on va rester avec les personnes qui se sont, inscrites à l'atelier. Donc je vous souhaite à tous une belle fin de journée en tout cas. Je vous demande 2 minutes, hein, le temps de couper ça.